dire, où nous souhaitons aller tous collectivement et dans un environnement qui est assez mouvant, hein, comme vous le savez. Aujourd'hui, toute la profession est dans une phase où elle sait que le modèle d'avant est dépassé, mais que le modèle à construire, il est encore à imaginer avec je dirais, une population qui, elle, est très, très sensible à ces questions et qui, elle aussi, se pose des questions sur ses comportements, notamment alimentaires. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout notre environnement qui est en jeu. Voilà, j'ai essayé de poser un peu rapidement et je vais laisser mes voisins continuer. Oui, ce qu'on a voulu faire dans cette journée, depuis longtemps, le département est investi dans une politique vis-à-vis de l'agriculture, à travers la convention qu'il y a avec la Chambre d'agriculture en premier, bien entendu, mais un ensemble de partenaires, hein, c'est plus d'1 million d'euros qui est consacré tous les ans. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est à un virage, on a beaucoup de dispositifs, nous par exemple au département, où on accompagne les mêmes choses. Et les années passent et les constats malheureusement évoluent peu. Dans l'élevage, on a de très grandes difficultés. On n'a vraiment aucune perspective sur l'élevage laitier en Charente à 10-15 ans aujourd'hui. Personne ne veut se prononcer. L'élevage viande est en difficulté. Alors il y a quelques initiatives qu'il faut accompagner, mais est-ce que ça peut être déterminant pour maintenir cela? Le sujet agricole est devenu extrêmement passionnel, même clivant parfois. Ça traverse un petit peu toutes les sensibilités politiques, syndicales. On voit bien aujourd'hui que chacun a un avis sur l'agriculture, tout citoyen, et sur beaucoup de choses extrêmement subjectives en fait. Voilà, on a besoin de rapporter un peu de rationalité, de pragmatisme, d'avoir une image concrète de la situation, que ce soit sur l'eau, les phytosanitaires, les produits qu'on mange. On va le voir tout à l'heure, mais on importe de plus en plus en France des produits qui contiennent des produits phytosanitaires interdits en France. Et on tombe dans des paradoxes aujourd'hui à se créer des normes qui fait qu'on consomme de moins en moins bien, presque. Il y a des choses qui sont extrêmement paradoxales aujourd'hui et où on a perdu toute rationalité, toute approche scientifique. Donc l'idée un peu de cette journée, c'est sur des thèmes on va peut-être y revenir plus en détail, qu'on a voulu, on aurait pu aborder 12 thèmes, hein, on a voulu en focaliser sur 3, de faire un point très objectif de la situation avec des intervenants qui vont apporter des données scientifiques, qui vont poser les choses, si tant est que ça ne soit pas remis en question, parce qu'on a aujourd'hui, on voit bien via Facebook des fois des données scientifiques qui sont même remises en question, mais bon, nous on va les considérer comme scientifiques, donc vrai, et à partir de là, de faire réagir, de voir, et sûrement nous aussi au département, notre intérêt c'est de voir demain quelle forme d'aide on doit apporter à l'agriculture, est-ce qu'on doit réorienter aussi des dispositifs qui sont mis en œuvre, peut-être on doit plus mobiliser sur certains domaines, peut-être un peu moins sur d'autres. Bref, de repartir d'une situation assez objectivée. Je pense à l'eau, je pense aux produits phytosanitaires, je pense à l'agribashing aujourd'hui qui devient insupportable quand même pour l'ensemble des agriculteurs, qui sont des gens très globalement de très bonne volonté, qui se remettent en question sans arrêt. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas se satisfaire. J'ai parlé de l'élevage. Donc l'idée de cette journée très riche, parce qu'elle est très dense, on est très content, on a plus de 80 participants inscrits, alors qu'en même temps, on regarde les calendriers, il y a l'Assemblée Générale d'Océalia, qui est un grand événement tous les ans. On a 17 intervenants qui sont présents pour alimenter cette journée-là, donc on est très satisfait. On a souhaité aussi, je souligne, mettre une exposition sur des portraits d'agriculteurs qui avaient été faits par M. Mario, qui sont situés un petit peu partout. Et donc on est dans cette organisation, on est très heureux d'accueillir mon voisin, dont le rôle justement va être de nous aider à prendre de la hauteur sur ces enjeux-là, de les mettre en perspective, parce que comme dans bien des domaines, dans le développement durable, on en parle sans arrêt, dans l'agriculture c'est pareil, il y a l'action locale, il y a un peu plus grand, puis à un moment donné, il faut se poser des questions même au niveau de la planète par rapport à l'agriculture. Et donc c'est toute cette mise en perspective qu'il va nous accompagner en tant qu'expert dans l'ensemble de cette journée. Et Gérard Seguin, que je remercie aussi d'être présent, qui va être un peu le distributeur de parole, l'animateur, le relanceur, comme il sait bien le faire. Moi, je veux simplement vous dire que je suis ravi d'être là comme quelque part, vous dites, grand témoin, c'est impressionnant. C'est impressionnant et
c'est pas forcément un signe de jeunesse, on demande jamais à un bébé d'être un grand témoin. Voilà, donc je suis agronome, j'ai fait une longue partie de ma carrière dans le conseil et l'accompagnement des agriculteurs. Je suis originaire pas très loin d'ici, je suis bordelais de naissance, j'ai jamais travaillé dans le sud-ouest. Et je suis déjà intervenu plusieurs fois dans votre département quand j'étais dans le réseau Serre France, notamment à un moment où, dans un temps assez ancien finalement, où le cognac ne marchait pas bien. Ah oui. C'est pas voilà, et c'est l'exemple que je cite souvent, le cognac, on exporte 92, presque 99. Ouais, okay, voilà, quand on dit qu'on est contre les accords Mercosur, et donc vous avez une espèce de schizophrénie chez vous, on va en parler, j'imagine, viande bovine et cognac, quoi. Quand on est un grand pays exportateur, la France est un grand pays exportateur, on ne peut pas être contre les traités d'ouverture. Mais pas dans n'importe quelle condition. Enfin, bon, c'est tout le débat qu'on aura, j'imagine, à un moment donné sur l'élevage. Tout à fait. Surtout que l'élevage naisseur chez vous oui, et allaitant. Et allaitant.